Oh là là! Bon, rebonjour mesdames. Je ne sais pas si vous êtes encore là, mais vraiment désolée, c'est cela. Je recommence. OK, alors c'est la pause créative du jeudi matin. Pour celles qui étaient là tantôt, je suis vraiment désolée. J'attendais une livraison hier. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est que ça arrive en même temps que la vidéo. Et puis, c'est mon téléphone qui rouvre la porte. Rebonjour Jacinthe. Alors, comme c'est mon téléphone qui rouvre la porte, la livraison qui est arrivée aujourd'hui, qui devait arriver hier, et là, je n'étais plus capable d'arrêter la vidéo. Puis, bon. Bref, let's go. On reprend. Alors, pour les bienfaits de la chose, je vais reprendre le début en expliquant le nouveau lot parce qu'il y a des dames qui vont l'écouter en différé. Alors, oui, merci, merci. Hey, salut Sonia. Merci Louise d'avoir un beau rire qui rit aux larmes. C'était sûr que ça allait arriver en même temps. OK, je tourne ma caméra. Let's go, c'est parti. Et là, il n'y a plus rien qui va nous déranger. Oh mon Dieu. OK, let's go. Deuxième shot. OK, on va se tasser un peu. Oh, j'en reviens pas. Puis tu sais que c'est sûr que mon chum n'est pas là pendant ce temps-là. Là, hein? Je peux pas lui dire, s'il te plaît, va donc répondre. OK. Qu'est-ce qui est important? C'est ça. Alors, on se concentre là-dessus. Parfait. OK. Je vous disais donc. Attendez, là, Seigneur. OK. Parfait. Bon. Hey, j'ai chaud, là. Alors, je disais donc que bouquet de papillons, c'est ce jeu d'étampes-là qui est une étampe complète à laquelle on peut découper complètement les 6 formes en même temps, les 6 papillons. Et on a les découpes des papillons détaillés qui sont superbes. Voici un petit exemple. Ensuite, on a la découpe, ici, le mur de briques. Donc, soit qu'on garde le trou ou qu'on prenne les morceaux pour faire le mur de briques. Ensuite, les picots ici, c'est ça que ça donne. Ça donne des picots, ça fait des trous dans votre papier pour donner de la dimension, pour faire beau. Ensuite, on a ça ici. Ça ne découpe pas. Ça vient faire comme imbriqué dans le papier. C'est beau, hein? Alors, c'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je vais juste replacer ça ici. C'est un peu croche. OK, alors, on y va de ce pas avec ce que je veux vous présenter. Et, OK, une chose. La collection. On peut avoir le lot, bien sûr, les découpes et le papillon, c'est à 10% de rabais. Et ça va être au catalogue annuel 2021-2022. Fait qu'on en a pour un bon bout de temps à s'en servir. Yeah! Par contre, ce qui est exclusif, qu'est-ce qui est exclusif dans la promotion qui est offerte présentement, c'est que vous avez ce papier-là. Là, est-ce que vous voyez que c'est comme, on dirait du bois, là, on voit bien que c'est effet bois, on dirait un genre de plancher flottant. C'est beau, hein? Fait que ça fait un genre de boulot aussi. Puis, voyez-vous qu'il y a comme des rainures. Ah, là, on voit bien. Il y a des rainures, hein? Ben, on les ressent. C'est vraiment un super beau papier. Et dans le papier à motif, on a ça. Et regardez bien ce que ça fait. Hein? On prend notre découpe. On la met comme ça ici. Puis on peut découper nos papillons directement du papier. C'est pas beautiful? Ils sont vraiment beaux. Alors, ça, c'est une autre chose qui est vraiment superbe. Alors, le papier, on a ce design-là, puis là, en dos, ça vient faire comme des nuages, genre d'aurore boréale, je trouve. Ensuite, on a ce tacheté-là. Donc, dans les teintes vert jade, macaron à la menthe, un petit peu de mauve, teinte arc-en-ciel qui est super beau. Ensuite, l'endos avec
justement les genres de nuages colorés. J'adore ça. Ça aussi, c'est vraiment beau avec le juste jade, là, vraiment, là, de toute beauté. Des petits picots dans le corail calypso. Encore une fois, des petits papillons tout simplement. C'est très délicat, je trouve. Ensuite, le côté tacheté, mais dans le magenta en folie puis corail. Et ensuite, on a ces beaux papillons-là. Et l'endos, qui est genre de... C'est baie des Bermudes, c'est super beau. Alors, voilà. Ça, c'est ce qu'on a dans le kit. Ce sont les papiers qui sont avec ce lot-là. Je vais vous redire à la fin, donc il y a une classe, la classe virtuelle du mois d'avril qui est offerte avec ça. Et vous avez 6 merveilleux projets que Marie-Josée et moi, on vous offre. Vous pouvez acheter juste les étampes, juste le lot. Ou si vous prenez la collection complète, vous avez en bonus un tutoriel de 3 projets supplémentaires, dont une carte à pliage et un mini-album. Alors, manquez pas votre chance. Procurez-vous le kit, soyez à la classe et on va avoir du plaisir. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vous ai parlé de pochoir. Hein? Attends un petit peu. Ça ici. Donc, bon, ça c'est mon enveloppe. Alors, j'ai ma carte de fond blanc que j'ai coupée à 4 pouces et quart, ligne de rainure à 5 pouces et demi. Ça, c'est la base. Et je vais mettre un carton blanc tout simplement dessus, puis c'est sur ça qu'on va travailler présentement. Alors, ça, je mets ça comme ça ici. Je vais... Non, j'ai pas besoin d'un papier brouillon. Et on va se servir de nos belles brosses. Alors, ça, je vais juste tasser ça ici. Parfait. OK. Alors, on y va avec les brosses et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai l'intention de faire. Je vais commencer avec Piscine Party. OK? Et je vais me faire un fond, tout simplement, avec le Piscine Party. On peut se garder un papier brouillon à côté pour comme voir ce que ça fait au niveau de la couleur. Il y a des couleurs qui sont plus intenses. Fait que si on ne veut pas avoir un spot, on vient juste comme passer un petit coup sur un papier brouillon. Puis après ça, on peut y aller sur notre carton. Fait que voyez-vous que je viens faire un genre de nuage. Hein? C'est plutôt ça. Je m'en vais pas complètement au bord. Je pense que mon Piscine Party va être dû pour être réancré. Et donc, je vais avoir des portions peut-être un petit peu plus foncées que d'autres. Tiens! Pour l'instant, là, c'est tout ce que je vais faire avec ça. Je vais voir si je dois en rajouter, mais je ne croirais pas. Ensuite, je viens prendre mon rouge. Et là, hein, on s'entend que ça va être... Ça, je vais le laver tantôt. Hein? Je vais le laver quand je vais me servir de mon rouge. Et c'est maintenant que je vais me servir de mon pochoir mur de briques. Donc, dans ce petit kit-là, il y en a 4. Alors, il y en a un, tiens, je vais vous présenter ça là-dessus. Il y en a un qui vient faire comme des diamants, des pointes de diamants. On en a un autre qui vient faire comme un grand mandala, super beau. Et on a nos petits nuages. Alors, ça, c'est l'ensemble des 4 pochoirs qui sont offerts avec cet ensemble-là. Et mon préféré, c'est bel et bien le mur de briques. Alors, je vais le laisser comme ça parce que je veux vraiment voir en dessous. La seule chose, là, c'est qu'on va s'enligner pour être droite le plus possible. Et voilà. Puis, je me risque, je le tiens avec mes doigts. J'aurais pu mettre des post-it, avoir quelque chose de solide, mais qu'à cela ne tienne. Alors, je veux faire un beau petit mur de briques rouges. Ce que je vais faire, c'est que je sais que mon papillon va être à peu près ici. Alors, je vais commencer ici comme ça. Alors, voyez-vous comment c'est rouge pétant, là? Fait que je vais y aller doucement. Puis, juste pour dire que je vais... tu sais, je veux pas aller partout. Je veux que ce soit vraiment foncé en dessous du papillon.
Puis si je veux voir qu'est-ce que ça peut donner, donc j'ai ma découpe de papillon. Fait en fin de compte, là, c'est que mon papillon, ben, je vais vous le montrer tantôt, mais voyez-vous que si c'est comme ça ici, ça cache quand même pas mal. Je peux descendre un tout petit peu pour en avoir un petit peu plus foncé, puis que ça fasse un genre de mur de briques. Tiens. Alors ça, si je viens mettre ça comme ça, parfait. Là, je me rends compte que j'ai pas mal mis... Ah, ben oui, le bleu, hein? Le bleu, on le voit en dessous. Fait que je trouve que le bleu, ça vient faire comme une lueur supplémentaire. Alors, pour nettoyer tout ça, c'est super facile. On passe ça à l'eau, tout simplement. Fait que je vais juste aller passer ça à l'eau un tout petit peu. En fait, le pochoir, je le laisse dans l'évier. En fait, c'est surtout le rouge. Tiens. Et voilà. Et comme je vous disais, on se prend un linge éponge, puis on vient tout simplement éponger le surplus. On fait attention pour ne pas écraser les poils. Et tiens, voilà. Fait que je vais mettre ça de côté. Je vais mettre ça de côté, ça va sécher. OK! Bon! Hey, c'est fou, hein? Parce que je ne sais pas si vous, c'est comme ça que vous le voyez, mais on dirait que ça fait on dirait que ça fait du relief. Hein? Ah, super! OK. Alors, mon fond, il est comme ça. Je mets ça de côté. Je vais avoir ça ici. Mes 2 papillons. Voici ce que j'ai fait. J'ai étampé un carton complet. Alors, c'est ça que ça donne, l'étampe. Alors, j'étampe ça. One shot. Ensuite, je viens prendre ma découpe. On met ça ensemble. Tadam! Mes 6 papillons se découpent en une seule fois. Fait que c'est le fun parce qu'on peut s'en préparer d'avance. Tu sais, c'est le fun d'avoir des morceaux prêts d'avance parce que des fois, on a peu de temps. On a le goût de faire quelque chose, mais on a moins de temps. Fait que moi, je pense que c'est juste le fun d'avoir des morceaux qui sont prêts à l'avance comme ça. Alors, c'est comme ça que j'ai eu mon papillon. Puis, avec les découpes détaillées, je me suis fait un papillon dans le papier vélin pour que ça vienne donner une certaine douceur. Et mon papillon, je vais le colorer avec mes marqueurs Stampin' Blend. Puis juste pour vous démontrer comment c'est pas long, que ça va vite, regardez-moi ça. Alors, mon ardoise bourgeoise, je viens faire le corps du papillon. Et j'ai décidé de prendre le Mélodie de mangue et le bleu, béguin bleu. Alors, Mélodie de mangue, je pense que je vais faire, à moins que le bleu soit autour, jaune et bleu. Ouais, OK. Bon, ben j'ai changé d'idée. Le jaune va être comme prédominant ici. Comme ça. Ben, en fait, regardez, c'est ça. Je voulais vous dire que c'était pas long à colorer, là. Fait que, ah ouais, go, France, là. Tiens. On vient remplir la première partie des ailes. Comme ça. Même sur la partie qui est foncée. OK? On vient faire ça comme ça. Donc, j'ai pris le Mélodie de mangue, j'ai pris le pâle. On y va comme ça. Parfait. Ensuite, avec le foncé, c'est là que je vais venir mettre mes accents. Comme ça ici. Puis, juste pour faire comme le rebord du corps, celui-là, comme ça. Ensuite, avec le béguin bleu, je pense que je vais y aller tout de suite avec le foncé et je vais venir faire la partie du bout des ailes, simplement comme ça.
Puis je vais repasser une deuxième fois parce que je pensais que c'était pour faire plus foncé. Puis je vais juste venir mettre des accents ici. Alors, on peut prendre la pointe ou on peut prendre le bout qui est marqueur. La pointe, je trouve que ça s'étend mieux. Mais si on veut être un petit peu plus précise, on peut y aller. On peut y aller avec le marqueur. Donc, on vient colorer notre papillon. Ici, la petite boule. Et voilà. Tiens. Juste comme ça. Le petit jaune foncé, là, je pense que je vais y en mettre quelques endroits. Encore plus foncé ici. Hein? Juste pour dire qu'on marque un peu plus au niveau du papillon, tiens, puis ce qui descend. Hein? Chacun, allez-y avec votre cœur, allez-y selon ce que vous pensez, puis comment vous voulez, quel genre de résultat que vous voulez avoir. Je pense que j'en suis quand même satisfaite comme ceci. OK. Alors, une petite chose qu'on va se faire avant ça ici. Voyez-vous que j'ai mon morceau? Alors, j'ai mon petit morceau de papier qui s'appelle le touche naturelle. Bon, ça ici. Et je vais utiliser ce que je vous ai montré tantôt, cette découpe-là. Oups, ici comme ça. Alors, la découpe, voyez-vous, je l'ai fait une fois. Puis, je vais prendre mon papier blanc. On voit au travers, hein? Mais ça fait pas de trou. Ben, je veux dire, ça brise pas plus le papier que ça, là. Alors, je vais faire ma marque dans l'autre sens. Ici en haut, ici comme ça. Tiens, on va se mettre un petit papier. Moi, je fais mes découpes à l'envers, donc la découpe vers le haut. Voyez-vous ma plaque du haut, comment je pense qu'elle va être due, là. Je pense que, sérieux, là, il va falloir que je me résigne et que je la change. Comme ça. Et voilà. Et regardez. Là, ici, c'était imbriqué un par-dessus l'autre, fait que c'est un peu normal que ça ait fait des petits trous, mais c'est beau, hein? Ça donne un effet vraiment particulier. Alors, je vais tasser ça. Ça ici. Alors, on peut se ramener tout notre projet. Comme ça. OK. Pas mal le fun, les petits accents qu'ils ont rajoutés au niveau du mur de briques. Tu sais, j'ai déjà, il y a 2 cartes que j'ai présentées sur mon blog et il y a une carte qui démontrait avec le mur de briques que je me suis servi des petites briques que ça donnait comme résultat. Vous irez voir, je trouvais que c'était vraiment, vraiment bien. Alors, pour le montage de notre carte, j'avais besoin ce matin d'avoir un vœu tout prêt, tout fin prêt. Alors, j'ai décidé d'aller piger dans mon jeu d'étampes Charmante Amie, où est-ce qu'on a des vœux à la tonne. Et j'avais fait à un moment donné une série d'embossages pour mes vœux. Fait que tant qu'à embosser un vœu, hein, je m'étais lancée dans « Ah ouais, go, on met plein de vœux, on embosse, on étampe et on embosse on étampe en Versamark. On met la petite poudre blanche et on fait chauffer avec le fer chauffant. Et donc, ça donne tout ça. Fait que j'ai des vœux qui sont déjà tout prêts. Et je trouvais que c'est ce que je voulais avoir ce matin parce que je me disais, ça va vraiment ressortir du noir et ça va dégager puis ça va être plus apparent. Okay? Alors, mon carton blanc sur mon fond blanc, je voulais pas avoir autre couleur autour. Je voulais que l'accent soit mis vraiment seulement sur le panneau. Et je pense que je vais le mettre en dimension. Non. Mais regardez comment je vais le coller. Je vais le coller de façon à ce que
Tiens, juste ça. D'habitude, je fais un beau contour, tout ça. Là, je m'en viens coller ça comme ça. Par-dessus. Je vais essayer d'être bien droite. Voilà. Tiens, juste comme ça. Fait que voyez-vous que, tu sais, ça retrousse un peu, hein? C'est pas collé jusqu'au bout. Fait qu'il y a une certaine dimension, tu sais, ça retrousse un peu de la base de carte. Fait que j'aime bien ça parce que c'est sûr que mon papillon, lui, il va être en dimension. Ça, c'est officiel. Alors, le papillon, je viens prendre mon plioir, je viens plier un rebord, tu sais, sur le bord du corps, puis je viens plier l'autre côté. Fait que, comme ça. Puis ensuite, je viens recourber vers l'arrière. Comme ça. Puis après ça, on peut le travailler avec nos mains, ce qui fait que notre papillon, hein, il va être super beau comme ça. Le papier vélin, je viens faire un peu la même chose, mais soyez vraiment prudente parce que le papier vélin de 1, c'est beaucoup plus délicat. Puis comme la découpe, elle est détaillée, il y a vraiment beaucoup de petits morceaux. Fait que dans le fond, c'est juste de donner une petite courbure au papier, puis c'est ça là, hein, tu sais, tiens, fait que ça tient bien. Je vais découper mon vœu qui dit, pour tout dire, tu es adorable. Je trouve ça vraiment joli, comme un vœu à offrir pour une amie. Alors, je découpe ça comme ça, tout près. J'aime ça quand c'est... Je suis partie là-dessus ces temps-ci. Là. Je fais mes vœux, puis je découpe tout autour. On va fermer ça. Alors, mon vœu est prêt. J'ai ce morceau-là que je vais venir mettre en dessous qui va venir faire un petit design supplémentaire. Et je trouve qu'il me manque un petit quelque chose. Fait que ça comme ça. Il me semble qu'il manque peut-être de la ficelle. Si on se mettait de la ficelle. La ficelle blanche. Hein? Ou, attendez-moi une seconde. On va essayer quelque chose. J'arrive. Bon, OK. Alors, voici dans quoi je garde mes rubans. Donc, j'ai un beau bac comme ça. Et je viens de penser que, dans le fond, c'est mon piscine party. J'ai ce petit ruban-là, mais vraiment délicat. Puis, en fait, c'est ça. C'est piscine party. Fait que, j'essaie de voir. Je vais juste tasser ça, là. J'essaie de voir avec vous, est-ce que... Si on a comme un genre de ruban qui passe en dessous, exemple comme ça, là. Mettons. Mettons qu'on ferait ça comme ça. Fait qu'on retrouverait un peu notre touche de bleu. Ouais, je pense que j'aime ça. Tiens. On coupe en angle. Fait que si on se met ça comme ça, vite, puis qu'on regarde notre papillon qui va être un peu de travers, mais je pense qu'il faudrait qu'il soit vers le vœu. Et qu'on se met ça comme ça, fait qu'il dépasse là, il dépasse là. Ben, j'aime bien ça. Juste un petit peu plus long ce bord-là. Ben, voyons. Il y a des jours où je me sens que j'ai les doigts pleins de pouces. C'est bien pratique des pouces, mais des fois, quand il y en a trop. Alors, un petit point de colle pour venir scotcher ça tout ensemble. Tiens, en autant que ça tienne comme ça, là. Et on va mettre un peu de dimension sous ce papier-là. On va juste mettre ça en dimension comme ça. On va se mettre 3 petits pouites. Allez, hop. OK. Fait que, tiens. Bon, ben, il a collé là, c'est là que je vais l'envoyer, hein. Des fois, il ne faut pas s'obstiner avec ça. Et je vais mettre d'autres
point de colle en dessous de mon ruban. Tiens, ça puis ça. Parce que de toute façon, là, mon papillon va être dessus, fait que j'ai pas besoin de le coller tant que ça. Tiens, je voudrais juste voir si on le met comme ça. Je pense que ça va être pas mal. Bon, tiens. Puis notre papillon, on va pouvoir le coller par-dessus. OK. Tout juste avant, je vais mettre de la colle sur le corps du papillon. Comme ça. Et je viens mettre mon papier vélin. Je me sers du plioir en os pour venir tenir tout ça. Juste le temps que ça colle. Tiens. Puis qu'est-ce que vous pensez qu'on va mettre dans le milieu? Ben, on va mettre des beaux bling-bling. Parce que, tu sais, on voit que le corps est là, puis tout, mais tu sais, c'est pas terrible, là. On va mettre... J'essaie de voir... Attendez, une petite minute. Ça, non. 2 secondes, j'essaie de voir dans les petits bling-bling qu'on a, qu'est-ce qu'on pourrait mettre. S'il y a lieu de mettre quelque chose de différent. J'essaie de voir dans les couleurs. Ben, en fait, je veux pas tant de couleurs. Tiens. Les opales rondes, ça fait partie du mini-catalogue. Écoute, j'en mettrai partout. Je me retrouve souvent à remettre ces petits bling-bling-là. Fait que, on va en mettre un gros ici. Puis, 3 petits. Ah ben tiens, 3 fois comme ça va être correct. Et voilà, nos petites opales sont mises. On fait retrousser les ailes de notre papillon encore. Et je vais mettre encore une fois des points de colle. Ça va être plus sûr parce que mon papillon va être collé sur le ruban. Alors, au niveau de la colle, oui, ça peut bien tenir. Comme ça. Mais ça va être mieux avec les petits points de colle. En tout cas, c'est ce que je pense. OK, donc le vœu va être par là. On veut voir un peu de bois sur ce côté-là. On veut voir un petit peu de chaque chose. Puis avec le ruban qui dépasse tout légèrement. Comme ça. Et le vœu, on va le mettre en dimension aussi. Puis, tant qu'à avoir des petites bordures, c'est ça qu'on va se placer. Hein? On se sert le plus souvent possible de nos bordures. De nos points de nos bordures de points de dimension. Je vais finir par le dire comme il faut. Et on va mettre ça ici. Oui, couper croche un peu, hein, mais en tout cas, c'est fait à la main, hein, c'est ça qu'il faut se dire. Tiens. Alors, le beau petit ruban qui est venu nous donner un peu la même teinte sans mettre trop d'accent, en étant super délicat. Pas eu besoin de la ficelle blanche. Ah, ben voilà! OK! Mon Dieu, plus personne parle. Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous plaît? Hey, c'est-tu pas beautiful? Alors, on s'est servi des pochoirs, on s'est servi de nos encres, on s'est servi au niveau des brosses estampes que j'adore. Ça va tellement bien servir de ça. Alors, je vous ramène les papiers. Je vous ramène ça. Donc, ben tiens, je vais vous la montrer de plus près. Comme ça. Le papillon est super beau. C'est vraiment beau avec le petit ruban. Tiens. Cool! Oh, j'aime ça. Hey, ben merci pour vos bons commentaires.
Merci d'avoir été là aussi, d'avoir partagé ce temps-là avec moi. Désolée pour la première partie, l'essai tantôt. Je vais tourner ma caméra. On va pouvoir se dire un petit coucou de vive voix. Hop là. Comme ça ici. On s'en est sorti. Alors, pensez que cette nouvelle collection-là, on l'offre, c'est offert dès maintenant. Vous pouvez la commander. La super classe virtuelle du mois d'avril, c'est faite avec cette collection-là. Manquez pas ça. Marie-Josée et moi, on est en train de vous faire... en fait, mes 3 projets sont faits. Et il y a une carte à pliage bien spéciale, une petite boîte, une technique. Marie-Josée aussi a des beaux projets à vous présenter avec ça. Et comme je vous dis, il y a les papiers spéciaux. Ça, c'est offert en exclusivité. Ce ne sera pas au catalogue annuel. Alors, si vous voulez avoir comme l'ensemble et de tout ce qui qui est coordonné, eh bien, c'est le temps de vous le procurer. Et puis, si vous prenez toute la collection avec la super classe virtuelle, bien, vous avez un tutoriel de 3 projets supplémentaires, dont un mini-album et une autre carte à pliage bien particulier. Alors, je vous invite à vous inscrire et à profiter de cette super classe. C'est un peu la dernière last call pour la classe du mois de mars. Hein? On est là. Dans 2 semaines, c'est avec Été des glaces. Donc, j'ai-tu ça proche? Oui, je dois avoir ça proche. Été des glaces. Où est-ce que je l'ai caché? Ah, il est ici. Alors, Été des glaces, c'est perforatrice et... Attends un petit peu, comme ça. Avec les cornets de crème glacée. C'est sûr que les inscriptions sont terminées, mais si jamais vous dites « Ah, je veux absolument participer à la classe », ben faites-le maintenant, parce que si vous voulez être sûr de recevoir votre lot, votre matériel avant, quoique le Facebook privé de cette classe-là, ça reste ouvert au moins 1 semaine, alors vous pourrez revisionner les vidéos si vous ne recevez pas votre matériel à temps. Ben merci à chacune d'avoir été là. Pensez que si vous avez une commande au mois de mars, il y a un nouveau code d'hôtesse à joindre avec votre commande sur la boutique en ligne. Bon, là j'ai fini. Merci d'avoir passé ce temps-là avec moi. Ce fut très agréable. Passez une super belle journée, une très belle semaine, puis on se voit la semaine prochaine pour une autre création. Merci. Bye bye.